Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans votre journal. Ce soir, la rédaction accueille Samuel Vandal et Sandro Sidney. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors vous êtes respectivement président des jeunes agriculteurs et secrétaire général Jeunes Agriculteurs National. Oui. Alors ce soir, on va parler avec vous de l'agriculture, notamment ici à Mayotte, une problématique pour nos agriculteurs qui se dégage. Vous allez nous en parler tout à l'heure avec nous dans ce journal. Vous restez avec nous. Avec nous également sur le plateau, Charlotte Olanier. Bonsoir Charlotte. Bonsoir. Alors vous êtes chargée de communication de la Fédération Mayotte Nature Environnement. On va parler avec vous de la 6e édition de la Fête de la Nature qui aura lieu ce samedi 13 mai. On en parle plus amplement avec vous Charlotte tout à l'heure. Mais d'abord, voici les titres de ce jeudi 11 mai. Dans la nuit du 3 au 4 mai dernier, la société MCG a été victime d'un cambriolage. Plus de 34 000 € appartenant au comité d'entreprise ont été dérobés. En attendant l'enquête, Idanel a mis à pied le régisseur, coupable d'avoir laissé l'argent dans un tiroir. Une sanction jugée injuste par les salariés qui ont bloqué le port ce matin. Explication. L'INSEE vient de sortir son enquête annuelle réalisée en partenariat avec le comité du tourisme sur la fréquentation touristique de l'île. Les chiffres restent stables avec 50 900 touristes venus visiter l'île l'année dernière. Mais le potentiel de Mayotte reste tout de même inexploité. Reportage. Depuis hier, certains professionnels de l'enfance ont entamé une formation articulée autour d'un thème, l'adoption, dispositif encore méconnu à Mayotte. Objectif, donner aux professionnels des pistes pour accompagner les parents sur les plans administratifs, juridiques, social ou encore psychologiques. Plus d'informations à la fin de cette édition. Et on débute ce journal avec les récents événements survenus du côté du port de Longoni où le calme qui s'était installé durant plusieurs semaines déjà a été interrompu. En cause, un cambriolage qui a entraîné une mise à pied au sein de MCG. En effet, dans la nuit du 3 au 4 mai dernier, plus de 34 000 € ont disparu. Le régisseur du comité d'entreprise a été mis en cause pour négligence, ce qui n'a pas plu à ses collègues. Ils ont donc débrayé ce matin par solidarité et attendent désormais qu'Idanel revienne sur sa décision le temps de l'enquête. Le point dans ce sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Lesti Vimnet. Dans la nuit du 3 au 4 mai dernier, la société MCG a été victime d'un cambriolage. L'argent du comité d'entreprise, laissé dans un tiroir par le régisseur, a été dérobé. Plus de 34 000 € se sont ainsi envolés et en attendant qu'une enquête soit menée, le salarié a été mis à pied par la directrice Idanel. Une sanction pour négligence que n'accepte pas le principal intéressé. Moi, ça m'inspire combat parce que si j'ai la sanction aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on me rapproche d'un vol, qu'on me rapproche d'un coup. Donc moi, de mon côté aussi, je rends la balle aussi à la direction. Parce que s'il y avait tous les moyens nécessaires. Et pourquoi aujourd'hui, comme elle m'a dit que uniquement mon armoire est fermée, c'est parce que peut-être tout le monde sait que c'est moi qui détiens l'argent. Donc moi, je rends aussi la balle. Je te dis, c'est pas la faute à moi, mais aussi, elle est aussi fautive. Face à la sanction, les salariés ont décidé de soutenir leurs collègues et ont donc bloqué le port ce matin. Selon eux, cette décision est injuste et ciblée. En attendant d'y voir plus clair, ils réclament son changement de poste. Oui, nous on estime, puisque le délégué, on l'a pris comme bouc émissaire pour le sanctionner afin d'arrêter nos mouvements. Et nous demandons qu'elle abandonne le poste pour aller sur un autre poste qui n'a rien à voir avec l'argent. Le salarié sera convoqué par la direction le 17 mai prochain. Même si derrière cette affaire, certains en ont profité pour remettre sur le devant de la scène les dysfonctionnements dénoncés lors du récent mouvement de grève. Comme la CE a été ouvert depuis 2015, c'est-à-dire presque début 2015, donc il a été dit qu'une fois le CE est ouvert, le président ou bien la présidente, en l'occurrence le patron, doit mettre en place tous les éléments nécessaires pour le fonctionnement de la CE, y compris le compte. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a même pas ni le compte, on n'a même pas le bureau, on n'a rien. On a juste le nom CE à part le ticket restaurant qu'on a. Donc ça c'est proprement dit, les CE ne fonctionnent pas. Pour l'heure, la direction n'a prévu aucune sanction
et des discussions sont en cours pour trouver une solution. En effet, les salariés ont annoncé que tant que la mise à pied ne serait pas levée, le port resterait fermé. Et du côté de la Colas, les choses ne s'arrangent pas. Ce matin, les salariés grévistes étaient de nouveau sur le pont afin de réclamer l'ouverture de négociations. Réunis devant les portes de la société, ils se sont ensuite rendus à la carrière de Kangani. Selon eux, des grutiers réunionnais y seraient actuellement employés afin de poursuivre le travail. De quoi rendre fou de rage les délégués syndicaux qui crient au mépris. Ils promettent ainsi de radicaliser le mouvement si la direction continue à ignorer leurs revendications. Un sujet signé à Bassalidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Les jours se suivent et se ressemblent du côté de la Colas. Une partie des salariés est en grève, mais pour l'heure, aucune discussion n'a débuté avec la direction. De quoi alimenter la colère, d'autant que ce matin, les syndicalistes ont fait une amère découverte. Et c'est vraiment très tendu ici à la Colas. De toute façon, les grévistes ont décidé de continuer le mouvement en durcissant le mouvement avec les jours à venir. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire tout simplement, on va faire appel à tous les non-grévistes de venir nous rejoindre. Nous, aujourd'hui, on a fait des tours de chantier pour savoir ce qui sont grévistes et non-grévistes. Mais on a constaté quelque chose de bizarre. On voit la grue, avec la grue de la Colas qui tourne, avec un grutier qui n'est pas de la société. Malgré le mouvement, le travail se poursuit pour les salariés non-grévistes et la direction a pris des mesures pour que les chantiers fonctionnent normalement. Pour les syndicats, cela montre le mépris dont font preuve les dirigeants à l'égard du personnel. On a fait le tour du chantier, on a constaté que CBO, il y a un grutier de la Réunion qui est là, qui est en train de travailler là-bas. Et même à l'Esdende, il y a des camions location qui sont là-bas en train de travailler. Du coup, ça montre que Colas, il a le moyen de donner ses salariés, mais il ne veut pas. Il préfère donner à quelqu'un d'autre au lieu de ses salariés. C'est-à-dire ces salariés, c'est comme des chameaux. Nous, on est méprisés dans la société contre le droit syndical. Mais vous imaginez, salariés, et aujourd'hui, les syndicats se mettent debout de revendiquer des droits dans la société Colas. On prend quelqu'un d'autre venir travailler et on le laisse dehors et on n'écoute pas les syndicats. C'est inadmissible. Moins de 2 ans après un mouvement très tendu, les choses ne semblent pas aller dans le bon sens. Pire, certains syndicalistes réclament ni plus ni moins que le départ du groupe Colas. Aujourd'hui, on demande que la société Colas, et surtout à la préfet, de dire à la société Colas, s'il est venu à Mayotte traiter les Maoris comme des Africains, qu'ici on est en Afrique, qu'il prend ses clics et ses claques qui rentrent chez lui. En début d'après-midi, la DIECT est allée au-devant des salariés et a promis de discuter avec la direction afin que des négociations débutent rapidement. Demain, une première réunion pourrait ainsi voir le jour, dans un climat très tendu. Et on continue à présent avec cette enquête portant sur la fréquentation touristique sur l'île aux Lagons, une enquête réalisée chaque année depuis 1999 par l'INSEE en partenariat avec le comité du tourisme de Mayotte. Celle de 2016 a ainsi été rendue publique ce matin et même si cette année aurait été très spéciale en raison notamment des nombreux événements survenus, les chiffres restent stables. 50 900 touristes sont ainsi venus visiter l'île l'année dernière. Davantage de précisions avec Adèle Laurent. Avec 50 900 touristes venus découvrir l'île aux parfums l'année dernière, la fréquentation touristique est restée stable. Le tourisme d'affaires a connu une baisse de 4% par rapport à 2015. Le tourisme d'agrément est resté constant, tandis que le tourisme affinitaire a augmenté de 3%. Avec une durée moyenne de séjour de 30 jours et une dépense quotidienne moyenne de 17 €, les touristes ont dépensé en 2016 25,3 millions d'euros sur le territoire, soit 1 million d'euros de moins qu'en 2015. Cet état de fait est notamment dû à la baisse du tourisme d'affaires, mais également à une désaffection de l'hébergement marchand. Aujourd'hui, 6 touristes sur 10 viennent à Mayotte comme objectif de rendre visite famille et amis, et même parmi les personnes qui déclarent venir à Mayotte pour la détente ou les loisirs, 3/4 d'entre eux résident chez des parents et des amis. Au final, on n'a que 2200 personnes qui viennent à Mayotte pour le motif détente et loisirs et qui résident dans un hébergement marchand. Et qu'on a de plus en plus de tourisme affinitaire et originaire, donc qui structurellement dépensent moins, ils vont moins à l'hôtel, ils ont moins de dépenses liées, on va dire, au tourisme d'agrément usuel. Et l'autre élément, c'est que chaque catégorie de touristes a dépensé un tout petit peu moins que l'année précédente.
vraisemblablement en lien avec la perte du pouvoir d'achat des touristes qui résident sur le territoire. Le secteur touristique a donc du mal à décoller. Pourtant, lagon, culture, nature, le potentiel de l'île est énorme. Un des freins principaux, les finances en berne du conseil départemental, mais aussi un manque de volonté politique. En effet, fait symbolique, le 20 avril dernier, le comité du tourisme a organisé un séminaire à l'attention des élus et des collectivités locales afin de les sensibiliser une nouvelle fois au rôle qu'ils peuvent exercer dans ce secteur touristique. Et ce que l'on peut dire, c'est que les élus présents n'étaient pas nombreux. Mais avec l'adoption de la loi NOTRe au début de l'année, la répartition des pouvoirs en matière de développement touristique a changé. Le tourisme est une chaîne et que chacun a sa part de responsabilité et de mission dans la mise en tourisme de notre département, à commencer par les collectivités locales. Et à ce niveau-là, la loi NOTRe, donc, qui est en vigueur depuis janvier 2017, permet aux intercommunalités d'avoir beaucoup plus de compétences en matière de tourisme, notamment pour ce qui est de la commercialisation, qui renforce leurs compétences en matière d'accueil et d'animation du territoire. Donc nous faisons le travail au niveau du comité du tourisme de sensibiliser les collectivités locales, notamment les nouvelles intercommunalités, pour qu'ils prennent en main ces missions-là de façon à ce que la chaîne touristique ne soit pas rompue. Les intercommunalités sont donc appelées à devenir de réels acteurs du territoire, notamment en matière de tourisme. Mais encore faut-il qu'elles soient en état de marche. Malgré tout, en 2016, 84% des touristes se disent satisfaits de leur séjour et 95% d'entre eux souhaitent revenir sur le territoire. Néanmoins, seul un tiers de ces voyageurs considèrent que le rapport qualité-prix est satisfaisant. Pour Michel Ahmed, cela est dû à une offre touristique limitée sur place et à un manque de mise en concurrence des acteurs qui contribuent à une hausse des prix. Maintenant, au-delà du lagon, au-delà de la nature et de l'authenticité, il faut qu'on passe à une autre phase, donc qui est la phase contenu, la phase offre qu'on met derrière le lagon, qu'on met derrière la nature, de façon à ce qu'on puisse aller vendre une offre maintenant en métropole par rapport au potentiel que nous avons, que d'aller essentiellement vanter les mérites de notre île. Il faut qu'on passe à une phase beaucoup plus commerciale. L'objectif des prochaines années est donc de développer l'offre touristique pour pousser les voyageurs à consommer davantage et ainsi créer un impact sur le développement économique de l'île. Car Mayotte possède un potentiel inexploité, mais bel et bien exploitable. Et après le tourisme, passons maintenant à un autre secteur qui ne demande qu'à être développé ici à Mayotte, l'agriculture. Et pour en parler avec nous, nos deux invités, Samuel Vandal et Sandro Sidney. Bonsoir messieurs. Tout à l'heure, on a exposé vos fonctions. Vous êtes président des jeunes agriculteurs Outre-mer et secrétaire général des jeunes agriculteurs nationaux. Vous êtes en déplacement à Mayotte, vous êtes arrivé aujourd'hui, vous repartez demain. Quel est l'objet de votre visite précisément ? L'objectif de la visite, c'est dans une tournée régionale que ça s'inscrit, où on se déplace sur l'ensemble des départements métropolitains et outre-mer pour sentir la tension qui est un peu tendue. Entre autres, on parlera de la PAC, mais on a besoin aussi de voir l'ensemble des problématiques, de faire remonter un maximum de problématiques à notre gouvernement, alors pour le peu de temps qui lui reste, mais aussi au prochain gouvernement, pour faire avancer les choses, pour que demain on puisse encore avoir des jeunes et des agriculteurs partout sur le territoire. Alors Sandro, vous occupez de l'outre-mer, vous connaissez un peu les problématiques. Est-ce qu'aujourd'hui Mayotte s'apparente à ce qui se passe ailleurs ? Alors Mayotte, c'est vrai que Mayotte sort de loin. Au niveau de l'outre-mer, dans les 5 départements qui sont la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion et Mayotte, on sait que c'est assez compliqué pour nous. C'est pas pareil qu'en métropole. Nous, on se bat de manière à ce que l'agriculture puisse avancer dans nos départements. Alors Mayotte, est-ce qu'aujourd'hui vous avez vu, contrairement, par rapport à la Guyane par exemple, qui a la banane, qui a d'autres ressources, est-ce qu'aujourd'hui Mayotte a ce genre de potentiel ici pour développer l'agriculture ? Mayotte a un très gros potentiel. Mayotte peut développer son agriculture. Mayotte peut être autonome. Donc après, à partir de là, il faut lui donner les moyens.
Quand on parle de moyens, on parle de foncier. Il faut que ces agriculteurs-là aient le foncier pour pouvoir avancer et pouvoir mettre cette agriculture-là en avant. Alors justement, vous avez eu l'occasion de rencontrer quelques agriculteurs. Ils vous exposent leurs problèmes, notamment ces fonds qu'ils n'arrivent pas à avoir, davantage d'explications. Vous avez pu discuter avec eux des possibilités de débrayer, justement de trouver des solutions à tout ça? Alors sur les fonds, entre autres sur les fonds de la PAC, qui ne tombent pas aujourd'hui, c'est-à-dire que Mayotte est dans une situation bien particulière où on est en pleine expansion agricole. Aujourd'hui, le terrain s'agrandit et de plus en plus d'exploitations agricoles voient le jour. Le problème sur ces fonds-là, c'est que le logiciel, et on parle toujours d'un logiciel à l'Europe, n'est pas conçu pour que le terrain agricole d'une exploitation et d'un territoire puisse augmenter. Donc il faut juste déverrouiller cela. J'ai déjà eu donc le cabinet du ministre au téléphone tout à l'heure. On aura des explications dans les 2 jours là. Il va falloir vraiment aller vite parce que ces agriculteurs-là ont besoin de l'argent tout de suite pour continuer à vivre. Alors vous parlez justement de parler pas du gouvernement, mais aujourd'hui sur place, est-ce qu'il y a des dispositifs qui fonctionnent? Est-ce qu'aujourd'hui, notamment au niveau de la préfecture et autres institutions, est-ce que les agriculteurs arrivent justement à se faire entendre? Eh ben, aujourd'hui, il y a le syndicat local qui joue un rôle très important et c'est vraiment très important qu'on puisse avoir des syndicats locaux sur tous les territoires. C'est un vrai relais de la parole des jeunes, des agriculteurs en général, pour qu'on puisse avoir des exploitations viables, vivables, transmissibles, c'est-à-dire des exploitations qui vivent aussi de leurs produits, et c'est ce qu'on prône chez Jeunes Agriculteurs, c'est bien des exploitations qui vivent de leurs produits et pas des primes et des aides. Donc aujourd'hui, le rôle qu'ils ont sur le territoire, et entre autres à Mayotte ici, est très important. Faire remonter, c'est dur parce que beaucoup de problématiques, entre autres sur ces territoires outre-mer, sont présentes, mais il est très important de continuer cette bataille syndicale. Alors justement, on a vu les agriculteurs mahorais se plaignent. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des secteurs particuliers dans l'agriculture sur lesquels il faut mettre plus d'efforts que d'autres? Sur le territoire, je pense il faut mettre une vraie ambition d'un projet politique agricole. C'est très important. Aujourd'hui, le territoire s'agrandit et le territoire agricole s'agrandit, et c'est très important que là-dessus, on ait un projet politique pour pas être en surproduction, mais qu'on soit déjà en autosuffisance. Donc ça, on a vraiment besoin d'un appui politique pour créer des filières sur la production, sur la transformation, sur la commercialisation des produits. Il faut aider les agriculteurs sur cela. Donc peut-être par la mise en place aussi d'outils coopératifs, par les besoins aussi de fonds publics, peut-être créer aussi une marque afin que les citoyens de Mayotte puissent faire un acte patriote en mangeant des produits qui sont faits à Mayotte, transformés à Mayotte. Donc pourquoi pas aussi inaugurer, créer une marque produit à Mayotte pour valoriser ce patrimoine, valoriser cette gastronomie du territoire. En gros, le travail important, le travail doit se faire entre les agriculteurs, oui, l'État et puis le département. S'il n'y a pas ces 3 acteurs-là, l'agriculture ne pourra pas avancer. Et si ces 3 acteurs-là sont ensemble, ils veulent mettre en avant l'agriculture, il faut qu'ils s'unissent, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle ce consensus, il faut qu'ils soient ensemble. Est-ce qu'on peut envisager justement une collaboration entre les Outre-mer, les agriculteurs d'Outre-mer, pour que justement ils créent une dynamique puisqu'ils rencontrent plus ou moins les mêmes problématiques? Oui, c'est pour ça qu'on est présent, c'est pour les rencontres, et dans le réseau on se voit, on parle des différents départements. Moi je suis issu de la Guyane. On a aussi les mêmes problématiques qui remontent, qu'on fait remonter au niveau de la métropole. Donc l'objectif pour nous, c'est vraiment de faire avancer cette agriculture outre-mer. Alors si vous avez un message à passer aujourd'hui à ceux qui nous regardent, notamment cette jeunesse par rapport à l'agriculture, parce que c'est un milieu à développer, est-ce qu'aujourd'hui on pourrait justement lancer un appel? Oui, clairement, l'appel, il est à la mobilisation générale de tous les agriculteurs, de tous ceux qui ont envie de se lancer, de tous ceux qui y croient. Aujourd'hui, nous, on partage un certain nombre de valeurs sur l'engagement, sur la production. On est convaincus de ce qu'on fait, sur des produits de qualité qui sont tracés. Donc, moi, j'en appelle aussi aux citoyens qui doivent lancer un peu un acte patriote sur manger des produits locaux. Et puis communiquer, on parlait tout à l'heure du tourisme dans votre émission, c'est aussi important que voilà, l'agriculture, elle a un rôle à jouer dans tout cela. Faut pas oublier que ceux qui façonnent et qui font le paysage des territoires, ce sont les agriculteurs, c'est important. Donc ici, avec l'entretien aussi des chemins touristiques, on a pu voir de l'avion un territoire qui est magnifique, que je ne connaissais pas du tout. Il est fort probable que je revienne très rapidement. Mais voilà, à la montagne aussi, s'il n'y avait pas d'élevage, il n'y aurait pas de piste de ski. Donc voilà, il faut pas oublier que tout ce territoire
territoire-là, il est façonné, il est fait par les agriculteurs, il est entretenu par ces agriculteurs-là. Et donc l'agriculteur a aussi un rôle à jouer dans l'activité touristique, donc avec aussi la création de fermes auberges, la valorisation des produits d'exception qui sont faits ici à Mayotte. En tout cas, merci beaucoup Samuel Vandal et Sydney Sandro. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Et voyons maintenant ce qu'il en est du reste de l'actualité de ce jeudi 11 mai. Je vous en propose un petit tour d'horizon tout de suite dans l'actualité en bref. La bataille en vue des législatives a débuté et elle risque d'amener de vives tensions au sein des partis locaux. En effet, le nouveau président de la République a fracturé les partis traditionnels et nombreux sont les socialistes ou républicains à avoir rejoint la République en marche. Mayotte n'est pas épargnée par le phénomène et notamment du côté du MDM. Alors que le parti a investi ses candidats depuis plusieurs semaines, Daniel Zaïdani et Ibrahim Bouanaeri pourraient affronter des membres de leur mouvement devenus candidats de la République en marche. Harouna Kolo, le maire de Mtsamboro et président du comité de soutien à Emmanuel Macron, est ainsi pressenti pour représenter En Marche dans la première circonscription, alors qu'il est un adhérent du mouvement pour le développement de Mayotte. Il ferait alors face à Daniel Zaïdani, ce qui provoque déjà la colère au sein du parti, où certains n'hésitent pas à parler d'opportunisme et de trahison. La Chambre régionale des comptes vient d'épingler la commune de Ouangani. Par le biais d'un rapport publié hier, l'organisme remet vivement en cause la gestion sur la période allant de 2013 à 2016. La situation financière de la commune de Ouangani est vivement critiquée, notamment en raison d'un déficit estimé à moins 1,5 million d'euros en 2016. Entre 2011 et l'année passée, la charge salariale a augmenté de 44% en raison de l'application de la majoration sur traitement et de la progression de 26% des effectifs. La Chambre relève également que la comptabilité d'engagement est tenue de manière approximative. Par ailleurs, l'organisation de la commande publique laisse à désirer en raison d'une absence de contrôle en interne. 8 marchés ont ainsi été réalisés sans publicité, ce qui est illégal et peut entraîner des procédures pénales. D'autres irrégularités ont été constatées, notamment en ce qui concerne l'attribution des véhicules de fonction. En clair, la municipalité mène une politique qui ne plaît pas du tout à la Cour des comptes et sur laquelle la justice pourrait rapidement se pencher. Le braconnage de tortues possède encore de beaux jours devant lui à Mayotte. En effet, certaines personnes continuent de s'adonner à cette pratique illégale. Dernière preuve en date, le 6 mai dernier, à l'aide des jumelles thermiques et de vision nocturne, la brigade nautique a constaté la présence suspecte de plusieurs individus sur la plage des Badami en Petite Terre. L'un sur le sable faisait face à une embarcation de type Kwassa accueillant 2 personnes. Suite à l'intervention de la brigade, le premier a fui, tandis que les 2 passagers de l'embarcation ont plongé pour se soustraire aux autorités. Rapidement interpellé, il venait de capturer une tortue vivante en vue de son exploitation. L'animal a été remis à l'eau et les 2 individus ont été placés en garde à vue pour enlèvement ou capture non autorisée d'espèces animales non domestiques, espèces protégées, et entrée irrégulière d'un étranger en France. On parle de protection de l'environnement. On va maintenant parler de nature avec la fête de la nature. Avec nous pour en parler, Charlotte Olagnier, chargée de la communication de la Fédération d'associations Mayotte Nature Environnement. Alors Charlotte, une 6e édition qui se prépare et qui justement appelle de plus en plus de gens aujourd'hui. Oui, tout à fait. Cette 6e édition, elle est bientôt puisqu'elle commence dès demain avec une journée pour les scolaires consacrée vraiment à l'accueil des écoles. Donc ça va de la maternelle au lycée et on accueille 700 élèves demain. Et samedi, c'est une journée pour le grand public de 9h à 17h. Alors en quoi consiste cette journée? Mais la fête de la nature, c'est quoi très exactement pour ceux qui ne connaissent pas? C'est un événement en fait pour valoriser les associations et faire en sorte que le grand public puisse les découvrir, donc les associations environnementales. Donc là, on a parlé du braconnage de tortues marines. On peut citer l'association Langana Nyamba, qui œuvre pour la protection des tortues marines. Il y a aussi l'Observatoire des tortues marines qui va présenter aussi un petit peu le métier de garde des plages de ponte. On aura tout plein d'associations qui seront là. On aura également un marché local donc pour valoriser aussi ces artisans qui font des choses avec des produits locaux. Et tout plein d'animations comme des présentations de débats, shigoma, enfin toutes les danses et les chants traditionnels d'ici. Et le concert de 10-15, bien évidemment, à 16h. Alors, tout ça aura lieu du côté de Coconi, le lycée de Coconi, du village de Ouangani. Voilà, on a couplé notre événement cette année avec la fête du cocotier qui va se passer à Ouangani. Et on a mis en place du coup des navettes qui feront tous les villages aux alentours gratuites évidemment.
Alors aujourd'hui, vous qui travaillez avec les associations environnementales, qu'est-ce que vous voyez sur le terrain? Est-ce que le public, les Mahorais, s'intéressent de plus en plus à l'environnement ou bien au contraire, ça reste la même chose, il n'y a pas d'évolution? Non, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'évolution, puisque non, je pense qu'il y a une réelle prise de conscience. Après, il faut faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'événements de ce type-là et que les personnes viennent nombreuses pour découvrir en fait leurs acteurs environnementaux et voir ce qui se fait à Mayotte, puisqu'il y a beaucoup de choses qui se font à Mayotte. Alors justement, vous travaillez avec les scolaires, donc ça sera la journée de demain. Comment ça se passe? Quel discours vous tenez auprès des jeunes? Un discours de sensibilisation, ils sont là pour découvrir, mais en s'amusant, on fait beaucoup de jeux et ils vont pouvoir découvrir aussi beaucoup de métiers, puisque il y a le métier de chargé de communication, mais aussi le métier de garde de l'îlot Mbouzi, le métier de garde des plages de Moya, par exemple. Il y a plein de choses à découvrir pour les enfants. Et c'est eux aussi qui représentent un petit peu les futurs ambassadeurs de la nature et de l'environnement plus tard à Mayotte. Et combien d'associations seront là justement pour cette fête de la nature? Une vingtaine, à peu près, environ. D'accord. Plus le samedi que le vendredi. Merci beaucoup Charlotte Olanier pour toutes ces précisions concernant cette fête de la nature. Voilà. Je voulais aussi préciser qu'on fait une grande tombola aussi le samedi avec des gros lots. Il y a plus de 30 lots à gagner, donc tous en rapport un petit peu avec la nature. Donc voilà, faut venir aussi et participer à cette grande tombola. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Charlotte Olanier, chargée de communication de l'association, la Fédération d'associations Mayotte Nature Environnement. Et pour finir, je vous propose de nous intéresser à l'adoption, un sujet peu connu par le public mahorais, tant sur le plan administratif, juridique, social et psychologique. C'est donc dans ce contexte qu'est organisée depuis mercredi une formation à destination des professionnels de l'enfance et de la santé. L'adoption est ainsi présentée comme l'une des réponses possibles à la problématique des enfants délaissés qui au sein du département sont de plus en plus nombreux. Les explications avec Sony Chamsidine. Offrir une famille à des enfants qui en sont privés et défendre leurs intérêts, c'est l'objectif de l'association d'enfance et familles d'adoption. Ce jeudi, une formation autour de l'adoption était destinée aux professionnels dans la prise en charge de l'enfance, notamment sur les plans administratifs et juridiques. C'est de faire une formation plus spécifique sur les fonctionnements des commissions d'agrément et des conseils de famille, et ensuite sur l'enfant adopté et ses besoins spécifiques, que ce soit au niveau psychologique, cognitif, physique, et également comment on accompagne les enfants et les parents dans l'adoption. Mayotte, en route vers l'adoption. L'intégralité du droit commun en matière d'adoption est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2015 dans un département très touché par l'enfance délaissée, mais le dispositif reste méconnu. Aujourd'hui, l'adoption, c'est une question centrale qui devient importante à Mayotte. Les services structurent, c'est quelque chose qui est encore méconnu au niveau du département. Quelques personnes ont déjà formulé des demandes d'agrément pour pouvoir adopter, mais c'est vrai que ça reste une question quand même assez peu connue, parce qu'il n'est pas tellement dans la culture mahoraise. Mais nous avons aussi une réalité aujourd'hui, c'est que nous avons beaucoup d'enfants aujourd'hui qui n'ont pas de parents, en tout cas qui s'en occupent. Former les professionnels et sensibiliser le public sur l'adoption. L'occasion sera donnée ce vendredi à partir de 18 h lors d'une séance de cinéma avec Il a déjà tes yeux, une comédie qui sera suivie d'un débat. Et à noter que cette séance de cinéma aura lieu à la salle Alpaggio samedi à la salle de cinéma. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur OM5, également disponible en replay sur notre site l'infocoésie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Exceptionnellement demain, pas de JT. Nous vous retrouvons donc lundi soir pour une nouvelle édition du journal. Bonne fin de semaine à vous sur KTV.